Madame Resiguier. Merci. Malgré une communication menée tambour battant, le budget de la mission Recherche et enseignement supérieur est décevant. Concernant la recherche, le programme 172 se voit augmenter de 3,2%, mais le principal bénéficiaire en sera l'ANR. Vous confortez le système des appels à projets, chronophage et injuste, au détriment des crédits récurrents. À l'heure actuelle, une vingtaine d'universités captent 80% des financements de l'ANR, et ce sont sans surprise les universités les plus prestigieuses. Enfin, ce système limite les thématiques scientifiques et la liberté des chercheurs. Pas d'emploi de titulaires en plus budgétisé. Votre ministère affiche dans sa communication un recrutement de 700 ETPT qui seront réalisés sous plafond stable en redéployant des postes non pourvus. Or, si ces emplois ne sont pas pourvus, c'est parce que les subventions pour charges de service public ne sont pas assez importantes et ne permettent pas de les financer. Le CNRS, par exemple, voit le nombre des EPTP sous plafond baisser, avec 41 emplois en moins, alors que le nombre d'emplois hors plafond augmente, lui, avec 485 ETPT en plus. Ces emplois concerneront notamment les fameux CDI de mission et les chaires de professeurs juniors, qui sont des nouveaux statuts précaires créés par la LPPR. Il s'agit donc bien de supprimer des postes de fonctionnaires pour les remplacer par des contrats précaires. Concernant l'enseignement supérieur, vous poursuivez la politique de sélection, aggravant les inégalités d'orientation. Vous remettez ainsi en cause la démocratisation de l'enseignement supérieur. Alors qu'il y avait 57 700 étudiants en plus selon le ministère, seulement 21 500 places supplémentaires ont été créées à la rentrée 2020. Parcoursup laisse chaque année de plus en plus d'étudiants sur le carreau. Et cette année encore, à la fin de la phase principale, mi-juillet, 10,7% des candidats étaient sans proposition, contre 7,4% en 2019. L'accès en master devient lui aussi de plus en plus problématique. Selon l'UNEF, 9 000 candidats en master se sont retrouvés sans affectation à la rentrée 2020. Les saisines devant le rectorat ont bondi de 126% à la rentrée. Le déterminisme social se voit ainsi renforcé. Plus de doute, hélas, sur votre volonté de laisser se dégrader l'enseignement supérieur public au profit du privé. Le budget de 9 millions que vous allouez à ce dernier et votre choix de financer les frais d'une certification privée d'anglais à hauteur de 7,3 millions en sont un bel exemple. Enfin, vous ne semblez pas assez prendre la mesure de la précarité étudiante qui explose. Alors que 46% des étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études et que la plupart ont perdu leur emploi suite à la crise, vous augmentez les bourses de seulement 1,2%, soit 67 € par an pour les bourses les plus élevées, qui sont toujours attribuées sur 10 mois et non pas sur 12, comme le réclament les organisations étudiantes. Certes, vous avez récemment instauré le ticket U à 1 € pour les boursiers et c'est une bonne chose. Mais cela laisse encore nombre d'étudiants sur le carreau. La crise sanitaire et la fermeture des restos U lors du confinement, fréquentés habituellement par tous les étudiants, a mis en exergue la difficulté à se nourrir pour beaucoup d'entre eux. De plus, en pleine crise sanitaire, et sachant qu'un tiers des étudiants renoncent aux soins, vous baissez de 300 000 € le budget de l'action santé des étudiants du programme Vie étudiante. Rien concernant l'augmentation du nombre de logements gérés par les Crous, alors que le logement est une problématique criante pour les étudiants. Méthodiquement, en renforçant l'individualisme et la compétition, vous démantelez la recherche publique. Vous sabordez l'accès pour tous à l'enseignement supérieur. Votre monde d'après obscurcit l'avenir de la jeunesse et va à l'encontre de l'intérêt général. Je vous remercie. Donc voilà, je crois que c'est important de ne pas toujours dresser un portrait qui ne soit que négatif. Je crois que nos jeunes ont aussi besoin qu'on leur parle un petit peu de manière optimiste.